bracha. Aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité éventuelle de fumer pendant les jours de jeûne. Alors bien sûr, on ne va pas traiter le sujet, est-ce qu'on a le droit de fumer ou pas. C'est évident qu'on n'a pas le droit de fumer plus que 3 cigarettes par jour. Ça endommage la santé de la personne. Vous devez garder vos personnes et vous préserver de tout danger. Néanmoins, les personnes qui sont habituées et qui n'arrivent pas à s'empêcher de fumer, est-ce qu'elles ont le droit de fumer pendant les jours de jeûne? La Gemara dans le traité de Brachot, 14b, nous dit, quelqu'un qui a reçu sur lui un jeûne, est-ce qu'il a le droit de goûter? Alors goûter en hébreu, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français. Goûter en hébreu, c'est prendre un liquide, le mettre dans la bouche, et puis après le recracher intégralement. Est-ce qu'il a le droit de goûter? Est-ce qu'il s'est interdit seulement boire et manger, mais goûter, ce n'est pas interdit ou pas? Et la Gemara nous dit, oui, il a le droit de goûter. Alors, le Tosafot sur place nous dit, on ne parle ici que des jours de jeûne qui sont Kibbel Alehem, c'est-à-dire des jours de jeûne que la personne aurait reçu sur elle-même, seule, Ta'anit Yaqid, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un jeûne où la personne reçoit sur elle le jeûne toute seule. C'est pas Ta'anit Sibour. Mais, nous dit Tosafot, tous les Ta'aniyot, tous les jeûnes qui sont publics, Sibour, comme donc Asara Betevet, Shva Asar Betamuz, Tisha B'Av et Tzom Gedalia, par exemple, dans ces jeûnes-là, on n'a pas le droit de goûter. Ça, c'est l'avis de Tosafot. D'autres nous disent qu'il n'y a aucune différence qu'on ait reçu sur nous, ou que c'est un jeûne qui est public, général pour tout le monde, la même chose, on a le droit de goûter. Et enfin, il y a ici le Roche qui nous fait ici, Rabbi Asher, qui nous fait ici un compromis entre les deux. Il nous dit, et c'est le Shulchan Aruch qui reprend cette idée, tous les jeûnes, on a le droit de goûter, bien sûr, moins qu'un révi'it, moins que 81 centilitres, on le rentre dans la bouche, moins que cela, et on le recrache. Par contre, attention, à Tisha B'Av et à Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire une telle opération. Pourquoi? Parce qu'à Tisha B'Av et à Yom Kippour, on n'a pas le droit de profiter, ana'a, tirer profit de quoi que ce soit. Et là, on a tiré profit de quelque chose qu'on a goûté. Voilà donc la halakha, tranchée par le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de rentrer aucun liquide le jour de Yom Kippour et le jour de Tisha B'Av, même si on le recrache après. Les autres jeûnes, on pourra, tant qu'ils sont moins qu'un révi'it, moins qu'un 81 centilitres. À présent, en ce qui concerne la cigarette, le Knesset Agdola, c'était un rave qui vivait à l'époque du Shabtai Tzvi. Ce détail est important, vous le verrez tout à l'heure pourquoi. 16e siècle donc. Et le Knesset Agdola nous dit, eh bien si c'est comme ça, on n'a pas le droit de fumer, parce que fumer ça procure un plaisir. Et là, tous les rabbanim sont contre cet avis, puisqu'il n'y a pas de rapport entre fumer et goûter. Fumer c'est un plaisir comme tous les plaisirs, on a le droit de s'asseoir sur une chaise, on a le droit de se coucher, de s'allonger, de se balancer sur une balançoire si on veut. Donc, il n'y a pas de rapport entre fumer et tirer plaisir, surtout que ce plaisir-là de fumer, c'est un plaisir qui endommage la personne. Comme d'ailleurs le Magen Avraham pose la question, pourquoi on ne fait pas de bracha sur la cigarette? Et tout le monde répond, il dit, oui, on ne peut pas faire de bracha sur quelque chose qui porte un dommage à la personne. Puisque ça endommage la personne comme un fruit qui est dangereux, si on le mange, on ne fait pas de bracha. C'est un Shulchan Aruch explicite. La même chose pour la cigarette, puisque c'est un plaisir qui porte un dommage à la personne, on ne pourra pas, ça ne s'appellera pas un plaisir qui sera interdit à Tisha B'Av. Alors il y a ici une petite polémique quand même en ce qui concerne le Yom Tov. Alors si ça ne s'appelle pas plaisir, alors pourquoi Yom Tov on a le droit de fumer? Et si Yom Tov on a le droit de fumer, c'est forcément parce que ça s'appelle un plaisir qui nous est procuré. Alors pourquoi à Tisha B'Av ou à Shva Asar Betamuz on aurait le droit de fumer? Sur ça, la réponse est plus ou moins la même, c'est de dire que c'est un plaisir, certes, qui est autorisé pour Yom Tov, on a le droit de fumer Yom Tov pour ceux qui fument. Par contre, ce plaisir-là, il n'est pas suffisant grand pour être interdit le jour de Ta'anit, le jour de jeûne. Voilà pourquoi, ce qui concerne les jeûnes, on aura le droit de fumer. Pour Tisha B'Av, c'est un peu plus délicat, puisque pour Tisha B'Av, ici, on casse un petit peu la forme du Tisha B'Av, puisqu'il y a ici une forme de deuil où on ne doit pas oublier le deuil. Alors, il y a une sorte de forme quand même générale où on essaie de garder un petit peu l'ambiance de deuil de Tisha B'Av, où on ne pourra pas fumer à Tisha B'Av, c'est à éviter. Si on doit fumer à Tisha B'Av, alors vaut mieux fumer Betsina, c'est-à-dire en cachette, sans que personne nous voie, pour ne pas casser un petit peu l'ambiance de Tisha B'Av. On revoit cette idée dans le fait qu'on n'a pas le droit d'étudier, par exemple, la Torah à Tisha B'Av. On dirait que, comme le dit le Knesset Agdola, on ne veut pas se dévier du deuil de Tisha B'Av. D'autres nous disent, il n'y a rien à voir. On n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av parce que la Torah amène la simcha, la joie. Mais il ne s'agit pas ici de dévier sa pensée. Il n'y a pas de déviation de pensée.
il n'y a pas d'interdiction de dévier sa pensée à Tisha B'Av. Et donc, on pourra très bien fumer à Tisha B'Av. Et là, c'est important de voir quelque chose d'intéressant. Le Shabtai Tzvi, le faux Mashiach, qui malheureusement a causé tellement de dégâts dans le Ham Israël, il avait annulé deux jeûnes, le jeûne de Shva Asar B'Tammuz et le jeûne de Tisha B'Av. Et le Knesset Agdola, qui était à la même époque, a été mis Rav en Turquie à la place du Rav qui était précédent, c'était le Rav Aaron Lifa, qui était Rav à sa place. Shabtai Tzvi a pris ce Rav Lifa, l'a enlevé de son poste parce qu'il pensait que Shabtai Tzvi n'était pas le Mashiach, et il a mis à sa place le Knesset Agdola. Il est fort probable que le Knesset Agdola, lorsqu'il a découvert enfin que le Shabtai Tzvi c'était un faux Mashiach, nous disent certains poskim, il est fort probable, c'est une bonne théorie de penser qu'il a voulu un petit peu rattraper et remettre à niveau le Tisha B'Av et le Shva Asar B'Tammuz. Il a voulu donner encore une fois aux gens l'importance du Shva Asar B'Tammuz, 17 Tammuz et Tisha B'Av en leur interdisant de fumer. Voilà pourquoi en tous les cas, la halakha est qu'on a le droit de fumer à Tisha B'Av en cachette, sans qu'on le voie, et Shva Asar B'Tammuz, il n'y a aucun problème, on pourra aussi fumer même en public s'il le faut. Et les autres jeunes, aucun problème de fumer, surtout selon le Shulchan Aruch. Selon le Rama, peut-être il y a de quoi discuter éventuellement sur les autres jeunes aussi, mais selon le Shulchan Aruch, c'est évident que les autres jeunes c'est permis. La question pour Tisha B'Av, et on permettra.